Merci Monsieur le Président. Oui, mon intervention va venir compléter celle de ma collègue, puisque je reviens là d'Amérique latine. Moi, je représente les Français du monde entier. J'étais au Brésil encore la semaine dernière. Et donc, effectivement, je ne peux qu'aller dans le sens, puisqu'on sait que de Guyane partent effectivement un certain nombre de mules dans chaque avion. Les Néerlandais ont adopté un dispositif. Je crois que lorsqu'ils saisissent, ils arrêtent quelqu'un à l'arrivée jusqu'à 4 kilos de cocaïne, ils détruisent la drogue tout de suite et ils renvoient la personne, la mule, vers les pays, vers l'origine. Je crois que ça a été quelque chose qui fonctionne. Je voudrais savoir quelle est votre opinion par rapport au sujet. Je sais aussi que certains utilisent dans certains aéroports pour bloquer, effectivement, pour détecter les trafiquants, ils utilisent le body scan. Et j'ai cru comprendre que pour des raisons légales, ça n'est pas possible. Si vous pouviez nous dire ce que vous en pensez pour qu'éventuellement on puisse faire évoluer la législation dans ce domaine. Et puis, bien évidemment, c'est ce que vient de dire ma collègue est une vraie préoccupation parce que si on sait qu'il y a une cinquantaine de personnes qui ont de la drogue, mais que pour vous, traiter une mule va nécessiter des policiers, va nécessiter des fonctionnaires au niveau du judiciaire, va nécessiter des médecins pour le temps qu'on puisse récupérer la drogue qui est ingérée. Tout ça, on voit que ça prend du temps. Vous avez le temps d'en traiter un certain nombre, mais c'est un petit peu comme faisaient les gauchos auparavant quand ils devaient faire traverser un troupeau de bovins dans une rivière qui avait des piranhas. On en sacrifiait un, donc les piranhas allaient sur le bœuf en question et tout le troupeau passait. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on vit un peu cette situation? Merci. Monsieur le sénateur, de ce qui s'est passé aux Pays-Bas, c'est que au bout d'un moment, on finisse par décourager ces candidats au départ vers l'Hexagone. Et que malheureusement, les trafiquants se tournent vers d'autres moyens de passage que de... Mais je sais que, évidemment, là-bas, ça touche la population la plus en difficulté et qui peut, au travers d'un passage réussi, aussi avoir l'espoir de démarrer une nouvelle vie au travers du revenu que procure ce voyage. Et ce que vous décrivez du profil des individus qui se présentent à l'embarquement, enfin, nous, on le constate pour avoir assisté à une procédure d'embarquement à Cayenne. On voit bien, il y en a qui sont incapables de répondre à la première des questions, qui ont juste un sac plastique pour faire le voyage, voilà, et qui portent sur eux les 2, 3, 4 kilos de cocaïne pour arriver à destination. Alors, vous avez, monsieur le sénateur, parlé du body scan. La difficulté à laquelle on est confronté, c'est la présence d'un médecin, en fait, pour procéder à ce qui s'apparente à un examen médical. Et là aussi, c'est toujours pareil. La disponibilité des médecins étant scalée, ça rend les choses extrêmement compliquées. Et on voit bien d'ailleurs, pour continuer sur ce que vous évoquiez tous les deux sur ces systèmes, on voit bien qu'on commence à assister à un déport de ces candidats au départ vers l'Hexagone. C'est-à-dire, au lieu de prendre le vol direct Cayenne-Paris-Orly, en fait, ils font Cayenne, la Guadeloupe ou la Martinique pour rebondir et espérer moins attirer l'attention en venant de... Donc les avions n'étant pas contrôlés de manière aussi systématique à destination des Antilles, de pouvoir contourner le bouclier qui est mis en place. Donc c'est difficile, mais on n'a pas d'autre choix que le faire. On a eu aussi une triste histoire à l'aéroport de Cayenne avec des jeunes policiers aux frontières qui, malheureusement, je ne sais pas, vous avez sans doute entendu parler de cette affaire, qui s'étaient rendus complices de trafiquants, considérant que les blocages qui existaient, le seul moyen de contourner, c'est là où je disais que la corruption fait parfois son œuvre de manière très négative, s'appuyer sur celles et ceux qui sont chargés de faire respecter les interdictions pour les contourner de la manière la plus habile possible. Voilà.